Alors, docteur, Oui. dites-nous clairement, puisque vous êtes un spécialiste des marchés publics, Oui. est-ce que c'est le prix qui pose problème ou la méthode? Est-ce que le prix que la Guinée a fixé est rentable pour la population guinéenne? Je pense qu'on n'a pas fixé le prix encore. D'accord. On a écrit une formule qui détermine le prix FOB, effectivement, Ouais. de la bauxite vendue en Chine en se référant du marché chinois. Bien sûr. Là, c'est quelque chose de très important. Moi, je pense que c'est une dynamique qui est très, très importante parce que on avait constaté depuis très fort longtemps cette non-linéarité au niveau de la vente de la bauxite en Guinée, au niveau des sociétés minières. Donc, pour pallier à ce problème, il est impératif de sortir ce qu'on appelle un prix de référence de la bauxite. Mais le problème là-bas, au niveau de cette formule, comme M. Camara, l'économiste, vient de le dire, moi, je suis physicien qui applique l'économie physique, la physique dans l'économie et puis les finances. Je vois les choses un peu différemment. C'est-à-dire, on a CBIX, la Chine, c'est la référence internationale, okay, le standard international. Et puis maintenant, il y a des paramètres géophysiques qui sont cotés au marché chinois, qu'on appelle le China Bauxite Index. Donc là, c'est quelque chose qui est très, très important. Et on ne peut pas s'emparer, effectivement, on ne peut pas se passer effectivement du marché chinois parce que nous avons les 80% de notre exportation bauxitique qui vont vers la Chine. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette formule devrait tenir compte de certains paramètres pour effectivement sortir le prix FOB rendu en Chine, après avoir déduit toutes les charges liées à l'extraction, au transport et jusqu'au transportement vers la Chine. Mais vous me permettrez, si vous conviendrez avec moi, que je pense qu'il y a eu des travaux qui ont été faits même en Guinée. Nous, je suis en tant que consultant et conseiller à l'ANAIM, on a eu à travailler effectivement sur le prix de référence de la bauxite. Et c'est des travaux qui n'ont pas commencé aujourd'hui. On ne peut pas se lever du jour le jour, dire qu'on va sortir un prix de référence de la bauxite. C'est des idées qui ont mûri et qui ont commencé depuis 2015. C'est pour vous dire qu'il faut effectivement quelque chose. Il faut un travail pour sortir effectivement le prix de référence. On s'est basé sur les dispositions du Code minier. Vous prenez l'article 161 du Code minier et l'article 163 qui parle des taxes liées à l'extraction et à l'exportation. Dans ces formules, nous avons une teneur de référence qui est là, qui est une teneur de base, c'est-à-dire ce qu'on appelle benchmark grade en anglais. Ouais. C'est-à-dire aucune compagnie minière ne doit rapporter à l'État une teneur qui est inférieure à 40%. Là déjà, c'est quelque chose de très important. Et toutes les royalties, les taxes sont payées en fonction de cette formule-là. Donc, en faisant la combinaison avec cette formule, cette teneur de base et le marché chinois, on peut facilement sortir un prix de référence qui est viable et fiable pour les compagnies minières. Est-ce que celui de la Guinée peut être viable et fiable au regard de cette proposition effectuée par les responsables d'autorité guinéenne? Non, tout à fait. C'est une formule qui, au fait, je l'ai regardée. D'ailleurs, il y a des observations que j'ai eu à faire dans cette formule. Les unités de mesure, des fois, ne tiennent pas. Des fois, on parle en tonnes métriques. Des fois, on dit par tonnes métriques. Donc, scientifiquement, je pense que ça, c'est un problème. Il faut effectivement pallier à ce problème-là. Ou quelque part, on a multiplié même le dollar par le dollar pour obtenir le dollar au carré. Waouh. Donc, Je ne sais pas c'est la monnaie de quel pays. donc, je pense que c'est... J'ai vu cet arrêté conjoint qui a des insuffisances. Mais voilà ce qu'il faut faire. Mes confrères viennent de le dire. Nous sommes dans un pays qui regorge d'importantes ressources naturelles. Je pense qu'avec la collaboration collective de tous les Guinéens qui comprennent comment est-ce qu'il faut faire ça, on peut facilement sortir un prix de référence et qui sera accepté au niveau des marchés chinois. Mais il faut se baser sur les dispositions légales que nous avons. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Diallo, je vous relance sur la même question. Est-ce que la fixation du prix de référence aujourd'hui de la bauxite est une réussite vraiment pour le CNRD? Alors là, pas du tout. Vous le savez bien, comme on vient... Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Comme on vient de vous dire... Mais Monsieur Camara et toi? Au fait, il est important de dire que, de revenir être d'accord avec Dr Dieng, que la volonté de le faire est une bonne chose. Mais comme j'aime souvent le dire, lorsque vous avez des finalités et vous vous êtes fixé des objectifs, il faudra accompagner de ça, de méthodes et d'hommes qui peuvent le faire. Ouais. Lorsque vous avez engagé une réforme et que vous n'avez pas les hommes qui ont la capacité de porter vos réformes, vous avez des problèmes. Lorsque la finalité n'est pas en accord avec ce que vous avez visé au départ en termes d'objectifs et la méthode qui n'y est pas, vous n'arriverez pas. Alors, lorsque vous regardez la formule dont nous parlons, vous trouvez dans la formule, premier élément qu'on vient vous donner, les dollars est multiplié par les dollars. Je ne sais pas, les dollars au carré, c'est la monnaie de quel pays? Ça n'existe pas. Premièrement. Deuxième élément, on vient de vous parler de l'article 161 et 163 du Code minier. Lorsque nous
d'une teneur de référence de 40%. On nous donne une formule qui a une référence de 45%. D'où ça vient? Comment ça s'applique? On ne peut pas faire une réforme en violant la loi que vous avez mise en place. Le diable effectivement, se trouve M. Diallo. dans les détails. Il a Nous parfaitement marquons raison. une courte pause et on